dans les prochains épisodes de Un si grand soleil. Alors qu'une guerre entre dealers est déclarée et menace de faire de gros dégâts, Alex se prépare pour un enterrement chargé d'émotions. Manu, lui, doit reparler avec une vieille connaissance. La guerre est déclarée. Deux jeunes guetteurs pour un réseau de drogue sont abattus dans la rue sous les yeux de leur ami. Franck, le tueur, somme le jeune homme de faire passer le message qu'un nouveau boss vient de faire son arrivée dans le quartier et qu'il ferait mieux d'oublier Marvin Rosas. La police et la juge Alphand se rendent sur les lieux. D'après les premières constatations du médecin légiste, les deux victimes ont été abattues à bout portant et chacune par des balles de 9 mm, le même calibre que celui qui a tué Teddy. Il est très probable que ce soit la même arme qui ait été utilisée. Les deux victimes étaient également en possession d'une quantité assez importante d'argent liquide et de stupéfiants conditionnés pour la vente. Une guerre de territoire entre dealers est déclarée et la police doit réagir très vite avant qu'elle ne fasse d'autres victimes. Élise décide de contacter la brigade des stupes afin d'avoir plus d'informations. Elle apprend que ses collègues connaissaient les deux victimes. Selon eux, ils travaillaient pour Marvin Rosas et les policiers pensent que le tueur veut prendre sa place. Élise sollicite alors l'aide de Manu qui obtient un parloir avec Marvin Rosas afin de lui demander de l'aide sur l'affaire. Le frère de Steve prétend ne plus s'occuper du trafic de drogue. Le policier lui rappelle alors qu'ils sont sur son ancien territoire, et qu'il ferait mieux de les aider. Marvin finit par donner le nom d'un ancien guetteur qui pourrait peut-être les aider. Ce dernier accepte de venir au commissariat afin de faire un portrait robot du tueur. Au même moment, Patrice, l'ancien patron de Teddy, rejoint Franck pour le féliciter suite à son travail. Des hommes de Rosas sont en train de les rejoindre, il n'y aura pas de représailles et si besoin, ils referont ce qu'ils ont fait ce matin. Mais l'état de santé de Patrice se dégrade. Il est pris de violentes douleurs. Eva, sa femme, lui conseille de faire un break car elle a peur que la police remonte jusqu'à eux. Mais il écarte cette idée d'un revers de la main, et la rassure en lui affirmant que la boutique est la planque idéale. Eva reconnaît qu'ils doivent montrer qu'ils sont les nouveaux boss. Patrice estime qu'ils sont désormais les meneurs, et lui annonce qu'il doit récupérer la drogue en Espagne pour lancer leur business. Grâce au portrait robot, la police remonte jusqu'au tueur. Franck, un ancien légionnaire, est connu de leur service pour une bagarre et il est en attente de son procès. Élise décide de le suivre afin d'identifier ses complices. Bien qu'elle ne soit pas censée parler à Christophe de son travail, Cécile confie à son compagnon qu'elle est affectée par sa nouvelle affaire. L'enterrement de Myriam a lieu aujourd'hui. Pendant que Florent se prépare, Claire s'assure que Kira a bien tout dit aux policiers durant son interrogatoire. Elle a en effet senti la jeune femme nerveuse. Mais Kira continue de maintenir sa version des faits et certifie à Claire que Louis était bien avec elle le soir de la mort de Myriam. Au cimetière, Alex livre un discours émouvant. Il a du mal à croire que Myriam disparaisse de sa vie, elle va terriblement lui manquer.
face à l'émotion de la famille, des amis et des collègues de la défunte, Louis ne se sent pas bien et quitte la cérémonie. À l'écart, Kyra lui apprend qu'un policier est venu chez elle afin de lui poser des questions. Claire et Marc font connaissance au cimetière. Malgré les circonstances, Marc est heureux de la rencontrer enfin. Claire a l'impression de déjà connaître le petit ami de son ami, tellement Myriam lui avait parlé de lui. Un sentiment que partage Marc. Ensemble, ils se remémorent les bons souvenirs, notamment la rencontre cocasse entre les deux amis. De retour au commissariat, Yann fait part de ses soupçons à Manu. Jeannette Lewis a en effet affirmé aux policières avoir vu Louis très à cran le soir du meurtre de Myriam. Il soupçonne donc l'adolescent d'être impliqué dans la mort de la jeune femme et d'avoir camouflé le meurtre en un cambriolage qui a mal tourné. Manu a du mal à croire qu'un gamin puisse faire une chose pareille. C'est à ce moment-là que Aya, une collègue policière, informe Manu et Yann qu'une partie des crèmes volées à Elle Cosmétique est réapparue sur un site de vente en ligne. Yann pense que seul un amateur aurait pu faire une erreur pareille, ce qui renforce ses suspicions envers Louis. Pour remonter jusqu'aux revendeurs, les policiers décident de se faire passer pour des acheteurs. Pendant le dîner, Claire fait part de ses doutes à Florent concernant Kyra. Elle se demande si la jeune fille ne protège pas Louis. Mais Florent écarte l'idée que Kyra ait pu lui cacher des choses, d'autant plus qu'elle sait que Claire aimait Myriam comme une sœur. Claire lui apprend alors que la jeune fille est amoureuse de Louis. Pendant ce temps, Kyra appelle Louis et l'incite à dire la vérité. Mais il refuse, car il risquerait la prison. Léonore a écouté la conversation à l'insu de son fils.